Le Grise que vous allez voir dans quelques semaines à Mogador est une création originale qui n'a jamais été présentée ailleurs. Et c'est du coup j'ai regardé un peu toutes les versions qui s'étaient faites ces dernières années. C'est vrai que quand Grise a été monté les dernières années à Broadway, il prenait comme base en fait la comédie musicale originale et ils y ajoutaient des éléments du film. Et nous à l'inverse, effectivement, on a pris comme base le film et on y a ajouté des... Donc du coup il y a pas mal de similitudes, mais ça change vraiment quelque chose de très très fort sur la structure générale du spectacle. Maintenant, donc, qui parle d'adaptation et parle aussi d'adapter le spectacle en français. Comme vous le savez, à Mogador, il y a une tradition de jouer les comédies musicales intégralement en français. Parce que comme on aime ce genre de la comédie musicale, on aime que le récit soit raconté en chanson, et si on passe en langue anglaise au moment de la chanson, ça casse complètement la narration du spectacle. Du clair de la lune, tu vas adorer sa lumière dorée. Viens, rejoins-moi. Au clair de la lune, je vais te mener. Tu vas me ce spectacle-là, Grise, on s'est retrouvé confronté au fait que même au sein de l'équipe créative, aucun d'entre nous n'avait vraiment envie d'entendre You're the One That I Want en français. Donc on a essayé sur les titres les plus... Enfin, on va essayer, on a sur les titres les plus connus fait en sorte de garder les chansons en anglais. En prenant bien soin de s'arranger pour que ça ne perturbe en rien la compréhension de la narration et que la chanson ait quand même un aspect narratif, soit parce qu'il y a des bouts de dialogue au milieu de la chanson qui le sont en français, soit parce que des fois on a fait juste de jouer tout d'un coup un couplet en français qui lui résume ce que racontait la chanson. On a utilisé comme ça de plein d'astuces pour que le spectateur quelque part voit Grise comme s'il le voyait aux États-Unis, en ça en tout cas qu'il en ressente le côté euphorique qui va malgré tout avec la langue anglaise, parce que le sujet du spectacle c'est quand même cette jeunesse américaine des années 50, et en le passant en français quelque part on passait un peu à côté de notre sujet. Donc 8 musiciens, je suis le Trottin, directeur musical, 8 musiciens, un autre clavier, un guitariste, une guitare basse, un batteur, et notre section des blancs, François au saxophone, Eric à la trompette et Jeff au trombone. 3, 4.
Et sinon, samedi, j'imagine que tous les sportifs veulent pas goûter à la fête, parce que sinon... Dani, tu veux être mon cavalier pour la fête? Non, Paty. S'il te plaît. J'ai déjà une cavalière pour la fête, Paty. Mais tu sais qu'il n'y a personne. Eugène. Qu'est-ce que c'est que ça? Un œil au beurre noir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, en fait, il y a 15 types, il y en a un, il s'est mis à crier, alors moi je me suis mis à crier, tu sais ce qu'il a dit, non? Moi non plus. Pardon. Et dire que j'ai failli aller à la fête avec toi. Comment peut-on vouloir faire du mal à un être aussi délicat? Viens avec moi. Oh, ok. Hey, Zuko. Hey, Beniki. Comment ça va? La gauche comme d'hab. Oui, c'est fait. Non, j'en ai marre de raquer. À partir d'aujourd'hui, je me suis Alors, je te préviens, je risque pas de sortir ce matin. Oh, et puis Keniki, tu croyais les molos quand tu m'embrasses. Regarde ça, les filles. On dirait qu'un aspirateur à la tête. Parce que c'est de la super qualité. Les suçons de Keniki sont garantis à vie. Trop pas. Eh, Rizzo, regarde. Un accent dans un tunnel. Tu me dégoûtes. Qui dit Grease quand même dit l'instrument obligé quand on m'a proposé de monter ce spectacle avec le reste de la production. L'instrument obligé, le premier instrument auquel j'ai pensé, évidemment, c'était moi, évidemment, pour jouer au clavier. Je plaisante aussi, c'était le saxophone. Un seul ne suffirait pas. Ça, c'est le saxo Ténor. ténor. Et le gros, Le gros, c'est le baryton. qui est célèbre pour l'anglais, pour voilà. C'était le générique. Un point d'honneur à fabriquer ici, à l'intérieur de ce théâtre, une grosse partie des costumes du spectacle. Les costumes des garçons, on a fabriqué quelques-uns, mais pas beaucoup, puisqu'effectivement à cette époque, les ados c'était jeans, t-shirts, perfecto, blousons, donc voilà, une grosse partie d'achat. Mais pour les filles, par exemple, on a fabriqué 80% du spectacle. Sur le spectacle, on a quasiment entre 180 et 200 costumes, enfin 180 et 200 silhouettes. Ouais, mais c'est que je suis sous un milkshake. Dis Frenchy, Oui. tu viens à la fête du lycée? Je veux dire que comme tu pars dans une nouvelle école, Bah ouais, je pense. Pourquoi? pour rien. Enfin, je me disais qu'on se verrait là-bas, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Julie, tu veux qu'on y aille ensemble, c'est ça? Oh bah ouais, vachement. Oh, super. Mais tu laisses ta guitare à la maison alors. Promis. De jeunes comédiens assez extraordinaires qui n'ont pas loin d'avoir l'âge des rôles. J'ai montré en fait le film à des adolescents pour voir comment ils réagissaient, pour voir si ça leur parlait toujours, et c'est assez étonnant de voir à quel point les thématiques leur parlent parce que finalement rien n'a changé. Cependant, ce qui les bloquait des fois, c'était le fait que des lycéens soient joués par des comédiens de 35 ans, ce qui en plus dans un film filmé en gros plan, c'est vrai aujourd'hui c'est évidemment. Et là on a la chance d'avoir de très très jeunes comédiens qui ont tous une vingtaine d'années, le plus jeune a 17 ans, donc pour beaucoup ils ont vraiment presque l'âge des rôles, et qui ont voilà, cette énergie de la jeunesse qui est le propos du spectacle, cette excitation de la première sortie entre copines, de la première cigarette. Et il le raconte hyper bien parce que c'est pour eux très récent, voire même c'est des choses qui sont en train de vivre. Oh là là, bonsoir à tous. Bonsoir. Oh là, oh non, il y en a ici aussi. Oh là, je suis touchée que vous soyez venus aussi nombreux au bal des fêtes de fin d'année de Rider High. Vraiment, je disais, ils vont pas tous venir et puis ils sont là, regardez-moi ça. Oh là là, c'est un vrai plaisir de voir autant d'anciens élèves parmi vous. Allez, ladies and gentlemen, let's go. Que le bal des fêtes de fin d'année commence.
rock, to the music. Gonna dig the sea, shake it to the left, cha-cha to the right. We're gonna do the rock to the rock and like rock. Shake it, shake, 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 yeah, shake it, shake, 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 yeah, shake it. Everybody shake it, shake it up the asphalt rock. We're gonna have a hoop on the very hill. On the gully with the seal, won't be standing still. Hand time, baby, do the song with me. I gotta turn the song, I gotta rock it recently. Well, shake it, oh, shake it, yeah, shake it, oh, shake it, yeah, shake it. Everybody shake it up the asphalt rock. Shake, rock and roll, rock, roll and shake, shake, rock and roll, rock, roll and shake, shake, rock and roll. Shake, rock and roll, roll, rock, roll and shake, 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 rock and roll, rock, roll and shake, 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 rock and roll, shaking out the high school, shaking and rolling out the high school hop. D'être le plus jeune de la troupe. Bah, en soi, je me suis un peu habitué parce que du coup, depuis tout petit, j'ai toujours été un peu le plus jeune. Et Mais là, du coup, sur ce spectacle, ça a un avantage. bah, parce en que- fait, justement, en fait, ce qui est drôle, bon après là, je raconte un peu ma vie, mais c'est depuis tout petit, en fait, parce que ma mère est américaine, du coup, j'ai cette culture aussi que j'ai jamais pu vraiment vivre parce que j'ai toujours vécu en France. Et depuis tout petit, j'ai toujours dit à ma mère, mais pourquoi j'ai pas pu faire une année aux États-Unis dans le lycée, tu sais, le rêve américain du lycée avec les pop-up girls et tout. Et là, je me rends compte qu'en fait, bah, grâce à Grise, ça paraît très niais ce que je vais dire, mais en soi, c'est un peu comme si je vivais une année de ce rêve du lycée américain. Et du coup, même si des fois, bah, je me dis que je suis un peu le plus jeune, je me dis comment je vis, je joue le Ce que tu rôle, quoi. vis, ouais. Je suis un vrai. C'est ce que l'adaptateur nous disait tout à l'heure, vous êtes tous à peu près dans les âges de vos rôles et Ouais, que c'est du ça coup, qui est génial. Et, ouais. du coup, j'essaie de me dire que justement, on va dire, c'est un peu ce côté nouveau et encore jeune. Ouais. Bah, ça me permettra de justement être encore plus dans le spectacle. Ouais, ce que tu apportes au spectacle aussi. D'accord, merci. Une question. Qu'est-ce qui te donne à nouveau l'envie d'être un lycéen? Est-ce que tu as puisé de ton expérience personnelle par rapport au lycée? Bah alors personnellement moi ça marche pas parce que j'ai pas fait le lycée. Je suis parti très très vite justement pour vivre de mon art donc justement moi ça me permet de revivre quelque chose que je n'ai jamais vécu donc. Qu'est-ce que ça fait de le découvrir alors? Voilà, c'est génial. Ça me permet de justifier ma connerie par rapport à l'âge et au mood donc c'est super. Et du coup tu veux y retourner au lycée ou pas? Alors pas du tout, non. Sur scène ok, jouer lycéen sur scène mais alors le lycée moi ça fait 4.